Bonjour et bienvenue à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous une nouvelle pépite que j'ai dans mon grenier. Et en l'occurrence, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la miniature. Il s'agit quand même d'un excellent et très grand film, puisqu'il s'agit du Parrain de Francis Ford Coppola. Récemment, on a reparlé de lui pour son film qui était sorti de Megalopolis, autre projet ambitieux qui divise beaucoup. Bon, bref, j'ai donné mon avis sur ma chaîne. Vous pouvez vous rendre à la vidéo indiquée pour aller voir un petit peu ça. Mais là, on n'est pas là pour parler de cela, mais de son, je vais dire, de son premier grand chef-d'œuvre qu'il a réalisé en 1972 et qui s'appelle Le Parrain. Alors, Parrain que j'ai ici en DVD. Hein. Ici, extrait d'un excellent, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un excellent coffret, Le Parrain, que j'avais acheté en DVD avec toute cette version remasterisée. Et dedans, il y a le Parrain 2, il y a le Parrain 3, et il y a même un petit bonus avec 4 heures de bonus, avec les histoires, enfin, les commentaires autour du film et des interviews de Coppola lui-même. Mais bon, revenons donc à ce premier opus, Le Parrain, première partie, qui est, on va dire, beaucoup plus qu'un film, qu'un simple film de gangster, voire un film de mafia. C'est une épopée familiale sur fond de mafia, même si le mot mafia n'est jamais prononcé. Et en cela, on peut dire que c'est un film qui est, sur ce plan-là, assez réaliste. Francis Ford Coppola signe, on va dire, un métrage qui dépasse le genre de gangster. Alors c'est pourquoi c'est adapté déjà du roman de Mario Puzo. Alors Mario Puzo qui a écrit aussi une certaine somme, etc. Donc voilà, que j'ai lu il y a quelques années, qui était bon aussi d'ailleurs. Et ça va nous plonger, cette histoire nous plonge dans une odyssée familiale, celle de la famille Corleone, famille au sens élargi du terme, c'est-à-dire la famille un peu romaine antique, c'est-à-dire famille, les proches, plus ce qu'on appelle les clientes, les clients, enfin ceux qui sont attachés à son service. Alors au casting de ce film assez extraordinaire, nous avons bien sûr Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone, Al Pacino bien sûr dans le rôle de Michael Corleone, James Caan aussi de Sonny Corleone, Diane Keaton, Talia Shire, John Cazale aussi, nous avons Gianni Russo, Richard Castellano, Simonetta, Stefanelli, etc. etc. C'est ça qui est d'ailleurs assez intéressant, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, des gueules d'Italiens. C'est assez marquant. Et c'est vrai, quand on le revoit, tous ces acteurs, alors peut-être il y a aussi le fait qu'ils ont été grimés, le fait qu'ils ont été un petit peu. Voilà, on a vraiment l'impression d'être en immersion complète avec des acteurs qui ressemblent à des Italiens, vraiment, voilà, des gueules d'Italiens. Et c'est pour ça, et tout le reste, on est dans une immersion totale avec la musique, bien sûr, la musique de Nino Rota, le fameux thème, etc. Mais vous jouez à l'accordéon que tout le monde connaît, et voilà. Ça, on est aussi plongé dans cette culture-là. C'est le film qui donne une idée de ce qu'est réellement la mafia. Alors, bien sûr, la mise en scène de Francis Ford Coppola qui est magistrale, avec une atmosphère à la fois sombre, pesante, renforcée par une photographie qui est très méticuleuse, la musique de Nino Rota, voilà, le fameux thème que tout le monde connaît, qui a été, je crois que ça a été adapté aussi d'une vieille chanson sicilienne. Chaque plan qui est chargé de symboles, chaque silence aussi, très important, beaucoup de silence dans ce film, qui est lourd de sens. Alors, le rythme qui est très lent, c'est vrai, mais qui est ultra maîtrisé. Alors, le film fait effectivement près de 4 heures, enfin 3h55, et on peut dire, oui, c'est un film qui prend son temps, mais pour développer au mieux des personnages et surtout son intrigue. Et c'est loin d'être lassant. C'est-à-dire qu'on se met devant, moi je vais dire,
je le mets, il y a au moins une fois dans l'année, je le mets souvent parce que c'est vrai que c'est c'est un film qui, on le met, qui permet aux spectateurs comme ça de s'imprégner de cet univers et on, on suit comme ça l'histoire. Il se passe toujours quelque chose et voilà, c'est un film long, mais on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des petits rebondissements qui arrivent. Alors bien sûr, des scènes cultes, hein, de nombreuses scènes qui sont entrées dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, il y a la scène de la tête de cheval, hein, tout le monde a été impressionné par cela. Les meurtres qui sont souvent filmés très, très choc, hein, je veux dire, là, là, quand il ôte à la, quand il est à la voilà, la fusillade la plus violente pour moi, c'est celle au péage de l'autoroute, là, hein, quand il se fait alors, il y a plein de scènes comme ça de fusillade qui sont assez violentes, moins violentes que le 2 ceci dit. Parce que le 2 on monte d'un grand dans la violence. Mais là, c'est vraiment, elles arrivent. On peut pas dire que. Voilà, on s'y attend, mais bon, c'est. Elles prennent quand même aux tripes. Et puis aussi, bien sûr, des phrases qui sont restées cultes, hein, l'offre qu'on ne peut pas refuser, par exemple, hein, le baptême sanglant aussi à la fin, hein, avec sur fond de baptême, l'explication avec tous les chefs de la mafia, la mort, comme je vous ai dit, la mort de Sonny Corleone, hein, qui vraiment est peut-être la plus violente du film. Film qui est assez, qui l'emporte aussi par ses morts, hein, pardon, ses personnages complexes. Bien sûr, Don Vito Corleone, moi que j'appelle aussi le patriarche, hein, incarné par exemple par un Marlon Brando qui est absolument magistral, le parrain, le patriarche, à la fois le chef de famille, un peu aimant, etc. Et puis le suprême, ce qu'on appelle dans la mafia le capo dei capi, qui est absolument impitoyable, intraitable, qui incarne la figure paternelle, mais aussi le pouvoir absolu. Le personnage de Michael Corleone, incarné par Al Pacino, très grande performance, exceptionnelle, qui incarne le fils cadet, celui qui est tiraillé entre ses aspirations personnelles et ses devoirs familiaux, hein. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce personnage. C'est que moi, je vois ce film un peu comme une sorte d'initiation, c'est-à-dire euh, Michael Corleone qui progressivement va accepter son destin, il va accepter de faire partie de cette faille, mais pour se faire respecter, il va devoir passer des paliers comme une initiation. D'abord tuer des gens comme ça, enfin une simple histoire de vengeance, et puis progressivement, il va monter les étapes jusqu'à tuer tous les chefs de la mafia, etc. Et à la fin, dans cette scène assez mythique où l'on voit avec sa femme, tout ça, qui se retire, et puis lui, on le voit en arrière-plan, tout ça, et puis les autres qui sont en train de lui baiser la bague, Don Corleone, c'est le sacre, voilà, où il devient à son tour, cette fois-ci, le chef, quoi. Après la mort de son père, évidemment. Mais aussi, alors de son fils, alors ça c'est les personnages principaux, mais aussi on peut parler aussi des personnages secondaires, hein, qui sont aussi très importants, qui sont aussi travaillés avec soin, apportant comme ça une dimension supplémentaire à l'histoire. Cette histoire qui est, comme je vous ai dit, non seulement une histoire qui représente la mafia telle qu'elle est, mais ça va plus loin, c'est une réflexion sur le pouvoir, sur la transmission du pouvoir, sur l'hérédité, sur la famille, sur la loyauté aussi, hein. Le pouvoir, la réflexion sur la nature du pouvoir, ses conséquences, ses limites, comment le pouvoir corrompt et détruit ceux qui l'exercent. Réflexion sur la famille, qui est vraiment la famille qui est au cœur du récit, hein. Ça commence quand même, le film s'ouvre sur un mariage, voilà, avec un père qui va au mariage de sa fille, et puis qui montre progressivement on fait connaissance avec tout le clan Corleone, hein. Et là, avec les Corleone qui sont unis quand même par des liens très forts, mais aussi par une loyauté aveugle qui les conduit à commettre des actes terribles. On n'est pas non plus dans un phénomène de bisounours. Et justement, cette question de loyauté montre que celle-ci peut avoir aussi ses limites. Jusqu'où est-on prêt à aider par amour ou par sa famille voilà. Et c'est un film qui reste comme ça un chef-d'œuvre intemporel.
bien plus, comme je vous ai dit, qu'un film de gangster ou de mafia simple. C'est une œuvre complexe, ambitieuse, comme je vous l'ai dit, qui explore des thèmes qui sont aujourd'hui universels, le pouvoir, la famille, la loyauté, la corruption aussi, j'avais oublié la corruption. Euh, Ce film qui a eu quand même une influence considérable sur le cinéma et continue d'inspirer de nombreux réalisateurs, surtout dans le genre. Je veux dire, si on n'avait pas eu Le Parrain, il n'y aurait jamais eu des films comme peut-être Les Affranchis, il n'y aurait pas eu des films comme même quand Brian De Palma fait Scarface, il y a un petit côté Le Parrain aussi, hein, quelque part. Donc c'est un film qui, dans le genre, marque quelque chose. Donc en conclusion, on peut dire que Le Parrain est un film incontournable qui se regarde et se revoit toujours avec autant de plaisir. Moi je vous dis, il y a au moins une fois dans l'année, voilà, où je vais me le repasser parce que voilà, j'aime cette ambiance. Et si vous voulez, si vous aimez les films de mafia, réalistes, on va dire, eh bien c'est la référence, c'est la base. En plus, c'est une œuvre d'art totale, hein, avec tous ces plans qui sont autant de leçons de cinéma et qui ont marqué les esprits en laissant une empreinte indélébile. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce grand film, à se revoir de temps en temps, parce que ça fait plaisir aussi, parce que j'avais envie d'en parler, parce que bon, le film Megalopolis, avec tous ses qualités, ses défauts, bon, n'est pas parvenu peut-être, enfin, c'était peut-être trop ambitieux, ou alors peut-être que Coppola a voulu reproduire un peu ce qu'il avait fait avec Le Parrain. Et j'ai envie de revoir aussi, parce que de temps en temps, c'est bien de revoir aussi des petites perles comme ça dans les films de genre. En plus, je vous dis, je vous conseille vraiment ce coffret qui est exceptionnel, qu'on peut trouver. Alors, si le film peut se voir aussi sur Netflix, il n'y a pas de problème. Mais franchement, achetez le coffret parce que c'est vraiment une petite pépite. Je crois qu'il est sorti aussi en Blu-ray. Donc voilà. Il y a des commentaires, il y a 5 heures de commentaires sur le film. Vous allez vous régaler si vous vous intéressez à ce film et aussi au genre qu'il représente. En plus des interviews que Coppola lui-même, etc. C'est très intéressant pour revoir. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Le Parrain, première partie. Alors, j'aime bien aussi le 2. Peut-être qu'on en reparlera aussi. Le 3 aussi. Il y a des choses à voir quand même sur le 3. Mais Le Parrain, film de référence à voir absolument. Si vous aimez les ambiances de mafia, mais vraiment réalistes, si vous voulez vous immerger sur cet univers, savoir comment on est entré, parce que là, c'est vraiment, on est dedans. Bref, et c'est pas toujours des meurtres, hein, la mafia, c'est aussi des services, etc., etc. Sur ce, mes amis, eh bien, likez, partagez, commentez, débattons sur ce film s'il vous plaît, si vous aimez ce genre. Et puis, je vous dis à ciao, comme on dit là-bas, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.